Il était environ 6h45 du matin ce jeudi-là, lorsque les services d'urgence espagnols ont été alertés d'un accident grave survenu sur une route nationale traversant la région montagneuse de Sanabria, près de la ville de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne. Un véhicule de type SUV, immatriculé au Portugal, venait de quitter brutalement la chaussée dans un virage mal éclairé avant de s'écraser contre un talus puis de prendre feu presque instantanément. Les flammes se sont rapidement propagées, dévorant l'habitacle et atteignant même la végétation environnante en déclenchant un début d'incendie de forêt. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, il était déjà trop tard pour sauver les deux occupants. À l'intérieur de la voiture, les secouristes ont retrouvé les corps carbonisés de deux hommes. L'un d'eux a rapidement été identifié comme étant Diogo Jota, attaquant du Liverpool FC, tandis que l'autre était son frère cadet, André Jota, âgé de 26 ans, joueur du club portugais de 2e division, le FC Penafiel. Tous deux se rendaient, selon les premières informations, vers Porto, après un séjour privé en Espagne. Les raisons de leur présence dans la région restent encore floues, mais certains évoquent un retour discret après quelques jours de repos en famille. Les images capturées par les médias locaux, notamment Zamora News, montrent un véhicule entièrement calciné, réduit à l'état de carcasse noire. Le choc a été tel que l'avant du SUV est méconnaissable et les débris métalliques épars sur la route témoignent de la violence de l'impact. Le sinistre a nécessité la mobilisation de plusieurs unités d'intervention, dont des pompiers spécialisés en feux de forêt, tant l'incendie a gagné rapidement les fourrés secs bordant la route. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. Selon les premières constatations, aucune trace de freinage n'a été retrouvée, ce qui pourrait indiquer une perte de contrôle soudaine, potentiellement due à la fatigue, une défaillance technique ou une vitesse excessive sur un tronçon particulièrement dangereux. Un porte-parole de la Guardia Civil a précisé que l'analyse des boîtes noires du véhicule et l'autopsie des victimes pourraient apporter des éléments cruciaux dans les prochains jours. L'annonce du décès de Diogo Jota et de son frère a été confirmée quelques heures plus tard par un communiqué officiel du club de Liverpool, bouleversé par la nouvelle. « Nous avons le cœur brisé. Diogo n'était pas seulement un joueur exceptionnel, il était un homme profondément respecté et aimé de tous. Nos pensées vont à sa famille, à son épouse Ruth, à ses enfants et à tous ceux qui l'ont connu, peut-on lire dans le message publié sur les réseaux sociaux du club. Le Portugal s'est figé. Le sélectionneur national, Roberto Martinez, a appris la nouvelle lors d'un entraînement de la Seleção U21. Ému, il aurait interrompu la séance pour rendre un hommage silencieux à l'attaquant. À Penafiel, ville natale des deux frères, une veillée improvisée s'est tenue devant le stade municipal où les supporters ont allumé des bougies et déposé des écharpes en mémoire de leurs héros locaux. La brutalité de l'accident, la jeunesse des victimes et surtout l'aura de Diogo Jota en tant que joueur et homme de famille donnent à ce drame une résonance nationale et internationale. Ce qui aurait dû être une journée ordinaire s'est transformé en cauchemar éveillé pour des milliers de fans et surtout pour une famille désormais brisée. La trajectoire de Diogo Jota était celle d'un homme né pour briller sur les terrains. Talentueux, travailleur et doté d'une humilité rare dans le milieu du football professionnel, il incarnait cette nouvelle génération de joueurs portugais qui conjuguent discipline, technique et altruisme. À seulement 28 ans, il avait déjà gravé son nom dans le cœur des supporters, que ce soit au Portugal, en Angleterre ou au-delà. Sa disparition brutale ne met pas seulement fin à une carrière prometteuse, mais laisse également un vide immense dans le monde du sport. Né le 4 décembre 1996, à Porto, Diogo José Teixeira da Silva, plus connu sous le nom de Diogo Jota, avait fait ses premières armes au sein de clubs locaux avant d'intégrer le centre de formation du Paços de Ferreira. Très vite repéré pour sa vitesse, sa capacité d'analyse du jeu et sa maturité balle au pied, il gravit les échelons jusqu'à être transféré en 2016 à l'Atlético de Madrid. Mais c'est en Angleterre, sous les couleurs des Wolverhampton Wanderers, qu'il s'impose véritablement comme un attaquant redoutable. Lors de la saison 2017-2018, il est l'un des principaux artisans de la montée du club en Premier League. En 2020, le Liverpool FC le recrute pour environ 45 millions d'euros, un pari qui s'avère rapidement gagnant. Sous la houlette de Jürgen Klopp, Jota se fond parfaitement dans le collectif des Reds. Sa complémentarité avec des géants comme Salah, Mané ou Firmino fait rapidement sensation. Son style incisif, sa capacité à jouer en profondeur et son efficacité devant le but en font un joker de luxe, puis un titulaire régulier. Il marque des buts cruciaux, participe à la conquête de titres et s'impose comme un joueur clé dans la rotation du club. Au-delà des statistiques, ce sont surtout ses qualités humaines qui séduisent. Jamais dans la polémique, toujours respectueux, Jota impressionne par sa discrétion et son professionnalisme. Sur les terrains, il court pour deux, en dehors, il parle peu mais juste.
En sélection nationale, il gagne la confiance de Fernando Santos puis de Roberto Martinez, s'imposant comme une valeur sûre au sein de la Seleção, notamment lors de l'Euro 2020 et des qualifications pour la Coupe du Monde. Mais Diogo Jota n'était pas qu'un joueur, il était aussi un coéquipier précieux, un homme de vestiaire exemplaire et un leader silencieux. Les jeunes le prenaient pour modèle, les anciens respectèrent sa constance. Sa gentillesse en coulisses, sa générosité avec les fans et son attachement à ses racines portugaises faisèrent de lui une figure attachante, loin des clichés de la star du football déconnecté. Ses proches décrivent un homme passionné, discipliné et profondément tourné vers sa famille. Son frère André, lui aussi footballeur, partageait avec lui bien plus que des gènes. Une passion commune, une amitié fusionnelle et un rêve partagé de briller avec un ballon au pied. La complicité qui unissait les deux frères rend leur disparition simultanée d'autant plus tragique, comme si la vie avait voulu les emmener ensemble, les arrachant au monde dans un ultime et cruel clin d'œil du destin. La carrière de Diogo Jota aurait pu durer encore de longues années. Son potentiel était loin d'avoir atteint son apogée. Dans une ère où les joueurs sont scrutés, jugés, souvent surexposés, lui représentait un modèle de simplicité et d'efficacité. Le football perd plus qu'un joueur, il perd un symbole d'élégance, de loyauté et de talent pur. Derrière le joueur flamboyant, l'athlète discipliné et le compétiteur acharné, se cachait un homme profondément attaché aux siens, à ses origines et à sa vie de famille. Si Diogo Jota restait discret dans les médias, c'est parce qu'il protégeait farouchement ce qu'il avait de plus précieux, son intimité. Peu enclin aux projecteurs hors des stades, il n'en était pas moins un mari aimant, un père attentionné et un frère dévoué. La brutalité de sa disparition fait aujourd'hui résonner ce silence pudique comme un cri de douleur dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Le 22 juin dernier, soit à peine 11 jours avant le drame, Diogo Jota célébrait ce qui devait être l'un des plus beaux jours de sa vie. Son mariage avec sa compagne de toujours, Ruth Cardoso. Ensemble depuis plusieurs années, le couple formait un binôme solide, uni par des valeurs de fidélité et de simplicité. La cérémonie, tenue dans la plus grande discrétion au Portugal, avait rassemblé famille, amis proches et quelques coéquipiers intimes. Les clichés, rares, montraient un Diogo souriant, ému, le regard tourné vers l'avenir, main dans la main avec celle qui partageait son quotidien depuis ses débuts dans le football professionnel. De leur union étaient nés 3 enfants, encore très jeunes, dont les prénoms n'ont jamais été largement diffusés dans les médias. Preuve de la volonté du couple de préserver leur foyer des tumultes de la notoriété. À travers quelques rares publications sur les réseaux sociaux, on percevait pourtant l'amour sincère et la tendresse qui régnaient dans cette cellule familiale. Entre 2 matchs, à Anfield, Jota aimait se retrouver loin du tumulte, auprès des siens, à Porto ou dans sa maison de campagne, entre promenades, jeux avec les enfants et moments simples de la vie. Son frère cadet, André, partageait également cette proximité familiale. Âgé de 26 ans, lui aussi nourrissait un rêve de carrière, plus modeste mais animé de la même passion pour le ballon rond. Leur relation allait bien au-delà du sport. Ils se soutenaient mutuellement, partagèrent des entraînements, des confidences, des projets. Voyager ensemble, comme lors de ce tragique trajet en Espagne, était pour eux une habitude, un prolongement de leur complicité fraternelle. Leur fin commune, brutale et irréversible, est une blessure ouverte pour leurs parents, leurs conjoints respectifs et tous ceux qui les connaissaient. Les témoignages de leurs proches décrivent qu'un Diogo tendre, attentif, profondément humain. Il appelait sa mère tous les jours, même après les matchs les plus épuisants, a confié un ami d'enfance. Il ne parlait jamais de ses buts ou de ses performances, mais toujours de ses enfants, de leur école, de leur jeu. Dans le monde aseptisé du football de haut niveau, où les égos sont parfois hypertrophiés, Diogo Jota faisait figure d'exception. Il ne recherchait ni les caméras, ni les tapis rouges. Ce qui l'animait, c'était le terrain, l'effort collectif et le bonheur de rentrer chez lui, retrouver ceux qu'il aimait. Il savait faire la part des choses entre le sportif et le personnel, entre l'idole des stades et le père de famille. Aujourd'hui, c'est toute cette facette cachée de son existence qui refait surface, douloureusement, à travers les hommages et les souvenirs. La perte n'est pas seulement celle d'un footballeur, c'est celle d'un mari qui avait tant à offrir, d'un père qui avait encore tant à transmettre, d'un frère qui restera pour toujours l'âme jumelle d'André. Et c'est peut-être là que réside le plus grand chagrin. Dans ce futur interrompu net, dans ces rires d'enfants qui s'éteignent, dans ce regard que Ruth Cardoso ne croisera plus jamais. Dire que Margot Robbie est aujourd'hui l'une des figures les plus influentes d'Hollywood serait un euphémisme. Actrice caméléon, productrice redoutée, icône de mode et désormais compagne officielle de Brad Pitt, l'Australienne de 35 ans incarne à elle seule une nouvelle génération de stars, exigeantes, indépendantes et farouchement maîtresses de leur destin. Son rapprochement avec l'acteur américain ne peut être compris sans plonger dans son parcours hors norme. Née à Dalby, dans le Queensland,
Margot se fait d'abord remarquer dans un soap australien avant de percer à Hollywood avec Le Loup de Wall Street 2013 face à Leonardo DiCaprio. Déjà, elle frappe par sa maîtrise du jeu, son charisme et cette intelligence tranquille qui détonne dans un système parfois creux. Les rôles s'enchaînent. Suicide Squad, Moi, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood, Babylone. Et bien sûr Barbie, carton planétaire qui en 2023 la propulse dans la catégorie des actrices les mieux payées au monde. Mais derrière le glamour, Margot est aussi une stratège. Avec son mari le producteur Tom Ackerley, elle a cofondé Lucky Chap Entertainment, société derrière des œuvres engagées et audacieuses comme Promising Young Woman ou Barbie. Un duo professionnel et personnel longtemps perçu comme solide. Pourtant, depuis 2024, les rumeurs de désunion se multiplient. Les apparitions publiques du couple se raréfient. Aucun communiqué officiel ne parle de rupture, mais l'absence devient éloquente. C'est dans cet entre-deux que Brad Pitt apparaît, non pas comme une rupture, mais comme une continuité naturelle. Les deux se connaissent depuis plusieurs années, partagent une passion pour le cinéma d'auteur, l'art contemporain et une forme d'humour caustique. Sur les plateaux, ils se comprennent sans mots. En dehors, ils se retrouvent autour d'un besoin commun. Exister hors du tumulte. Margot, loin de l'image de la jeune blonde conquise, impose une nouvelle grammaire du couple hollywoodien, mature, égalitaire, ancrée dans des choix communs. Elle n'a pas rejoint Brad Pitt. Elle a, semble-t-il, construit avec lui une relation à la hauteur de ses exigences, émotionnelles comme intellectuelles. Pour les fans, ce duo incarne l'équilibre rare entre attraction physique, complicité artistique et profondeur affective. Et pour Hollywood, il redéfinit les codes d'un couple star post-MeToo. Deux individus puissants qui n'ont rien à prouver, mais choisissent malgré tout de s'aimer librement. La nouvelle du décès brutal de Diogo Jota et de son frère André s'est propagée à une vitesse fulgurante, laissant derrière elle un sillage de stupeur, de tristesse et d'incompréhension. Dès les premières heures suivant l'annonce officielle, une onde de choc s'est abattue sur le monde du football, bien au-delà des frontières du Portugal ou de l'Angleterre. Car Diogo Jota, par son talent, son humilité et son humanité, avait su toucher les cœurs dans tous les stades où il avait foulé la pelouse. À Liverpool, le silence s'est abattu comme un voile de plomb sur le centre d'entraînement de Melwood. Les joueurs, l'encadrement, le staff médical, tous ont accueilli la nouvelle avec une émotion à fleur de peau. Le club a publié un communiqué sobre et bouleversant. Diogo faisait partie de notre famille. C'était un joueur exceptionnel, mais surtout un homme généreux, respectueux et aimé de tous. Nos pensées les plus sincères accompagnent sa famille dans cette terrible épreuve. Dans les heures qui ont suivi, le drapeau du club a été mis en berne et une minute de silence a été observée lors de la séance d'entraînement. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés à une vitesse vertigineuse. Mohamed Salah, coéquipier et ami proche de Jota, a partagé une photo de deux, accompagnée de quelques mots simples mais puissants. « Je n'ai pas les mots, tu vas me manquer, frère ». Virgil van Dijk, quant à lui, a évoqué un homme droit, humble, dont le sourire ne quittait jamais le vestiaire, même après une défaite. Le coach Jürgen Klopp, visiblement très affecté, a annulé sa conférence de presse prévue le jour même. Dans un message adressé au club, il a exprimé son effondrement. « Il n'y a pas de stratégie pour faire face à une perte pareille. Je suis vidé. » La Fédération portugaise de football a également réagi avec solennité. Le président Fernando Gomes a adressé un message aux familles, saluant un fils du Portugal, un exemple de ténacité et d'élégance sur et en dehors du terrain. Une minute de silence a été organisée dans toutes les rencontres professionnelles du week-end au Portugal et plusieurs clubs de Liga et de Premier League ont observé des hommages similaires. À Penafiel, là où André Jota portait fièrement les couleurs du club local, les émotions étaient à leur comble. Le stade municipal a vu affluer supporters, familles, enfants, tous venus déposer des bougies, des fleurs, des maillots, des mots d'adieu. Le président du club a lu un message, les larmes aux yeux. André n'était pas seulement notre joueur, il était notre fierté, notre avenir. Aujourd'hui, nous perdons plus qu'un talent, nous perdons un fils. Les supporters, eux, ont spontanément organisé des marches silencieuses dans plusieurs villes. De Porto à Londres. Des fresques en hommage à Diogo Jota ont commencé à fleurir sur les murs de quartiers populaires, signe d'un attachement populaire rare. Les hashtags #YarRip Diogo Jota et Jota Eterno se sont hissés en tête des tendances mondiales pendant plusieurs heures. Mais au-delà du monde du sport, c'est toute une société qui semble affectée.
Des personnalités du monde culturel, politique ou médiatique ont partagé leur peine. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition d'un symbole de la jeunesse portugaise qui portait avec fierté et nos couleurs sur les plus grandes scènes du monde. Jamais peut-être depuis la mort d'Eusébio ou celle tragique d'Emiliano Sala, le football n'avait été confronté à un tel chagrin collectif. La figure de Diogo Jota, loin des polémiques, des excès, représente une certaine idée du sport, celle d'un engagement sincère, d'un respect des valeurs humaines, d'une simplicité devenue rare. En quelques heures, les hommages se sont transformés en légendes et une certitude émerge. Le souvenir de Diogo Jota vivra bien au-delà des stades. Si l'émotion a submergé les cœurs dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André, les questions, elles, ont rapidement émergé. Comment une telle tragédie a-t-elle pu survenir? Quelles sont les causes précises de l'accident? Et surtout, aurait-il pu être évité? Autant d'interrogations auxquelles les autorités espagnoles s'efforcent de répondre dans un contexte particulièrement chargé d'émotions et de pression médiatique. Selon les premières données recueillies par la Guardia Civil, l'accident s'est produit peu avant 7 heures du matin sur une portion sinueuse et peu fréquentée d'une route secondaire dans la région de Sanabria, non loin de la ville de Zamora. Le véhicule, un SUV de type haut de gamme immatriculé au Portugal, aurait quitté la chaussée dans une légère courbe, sans trace visible de freinage. Il aurait ensuite percuté violemment un talus rocheux avant de se renverser. À l'impact, le moteur aurait pris feu, embrasant rapidement tout l'habitacle. Les secours, alertés par un automobiliste qui a aperçu les flammes au loin, sont arrivés une dizaine de minutes plus tard. Malheureusement, malgré leur intervention rapide, il était déjà trop tard. Les deux frères étaient morts sur le coup. L'ampleur des flammes a nécessité la mobilisation de pompiers forestiers pour éviter une propagation dans la végétation sèche, ce qui a également retardé l'identification formelle des corps. Les enquêteurs s'appuyant sur plusieurs éléments pour tenter de reconstituer la scène, les images des caméras de vidéosurveillance situées quelques kilomètres plus tôt, les témoignages d'éventuels automobilistes croisés sur la route, les données de géolocalisation du véhicule et bien sûr les examens techniques. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer si les victimes étaient éveillées au moment de l'accident ou si une perte de conscience, une fatigue extrême ou un malaise aurait pu être un facteur aggravant. Parallèlement, les spécialistes de la police scientifique analysent de l'état mécanique du véhicule, afin d'écarter l'hypothèse d'une défaillance technique. Un problème de freinage, une direction bloquée, une explosion du pneu. Des experts ont également été mandatés par le constructeur du véhicule, soucieux de comprendre si une responsabilité technique pouvait être en cause. L'état de la route elle-même a aussi été remis en question. Mal entretenue, dépourvue de glissières de sécurité et mal signalée, elle traverse une région montagneuse souvent brumeuse le matin. Des habitants de la région interrogés par Zamora News ont évoqué un virage particulièrement dangereux, mal éclairé, où plusieurs accidents se sont déjà produits. Si ces éléments se confirment, des questions pourraient être posées aux autorités locales sur la sécurité de cet axe. À ce jour, aucune trace d'alcool ou de stupéfiants n'a été relevée dans le véhicule, et les enquêteurs privilégient pour l'instant l'hypothèse d'une perte de contrôle liée à la fatigue. Diogo Jota et son frère auraient roulé plusieurs heures dans la nuit, probablement pour éviter les fortes chaleurs ou les embouteillages. Une telle décision, anodine en apparence, s'est avérée fatale. Ruth Cardozo, épouse de Diogo, n'a pas encore pris la parole publiquement, mais selon des sources proches de la famille, elle aurait confié à des amis que le couple avait longuement discuté la veille et que rien ne laissait présager le moindre danger. Diogo semblait serein, reposé et ravi de retrouver sa famille après quelques jours en Espagne avec André. Si l'enquête est toujours en cours, elle ne rendra jamais ce que la vie a brutalement ôté, deux jeunes hommes unis par le sang, emportés ensemble dans un silence brûlant. Mais elle pourrait au moins apporter des réponses, lever les zones d'ombre et peut-être, dans une logique de prévention, empêcher qu'un tel drame ne se reproduise ailleurs. La disparition soudaine de Diogo Jota et de son frère André laisse derrière elle un vide immense, une douleur sourde et une série de questions sans réponse. Ce n'est pas seulement un joueur de talent que le football pleure, mais un homme droit, un mari aimant, un père dévoué et un frère complice. Le destin, dans sa cruauté, a fauché deux vies prometteuses en pleine lumière. Reste aujourd'hui le souvenir d'un sourire discret, d'un regard déterminé et d'une élégance rare. Pour ses proches, ses fans et ses coéquipiers, Diogo Jota restera à jamais une étoile filante, brève mais inoubliable, que sa mémoire continue d'inspirer sur les terrains comme dans la vie.